بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous avons le plaisir de continuer la lecture de notre série qui, pour rappel, est tiré d'une série de cours télévisés dispensés par le noble cheikh Saad al-Shatri, hafidhahullah ta'ala, grand érudit musulman qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque. Walhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et la louange revient à lui, ainsi que la grâce. Et nous avons aujourd'hui rendez-vous pour la lecture d'une nouvelle thématique en fait, qui sera double, qui n'a d'autre nom que la modestie. Et si nous parlons de modestie, nous allons aussi parler d'orgueil. Ainsi, sachez, chers frères et sœurs en islam, que l'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens d'entrer au paradis, eh bien, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et cela, ça inclut le fait de s'enfler d'orgueil face à la vérité, et de rejeter cette vérité, et de se montrer hautain avec les autres, en se pensant meilleur qu'eux. Et comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Ainsi, partant de ce principe, eh bien, le serviteur qui est croyant, il doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de modestie. En faisant preuve de modestie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, ô serviteur d'Allah, Allah m'a révélé que vous devez être modeste, au point où personne ne doit se sentir meilleur qu'un autre, et que nul ne soit injuste envers un autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, quiconque se montre modeste pour Allah, Allah l'élèvera. Ainsi, la modestie est une cause d'élévation en degré, ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sachez que la modestie, eh bien, elle repose sur deux caractéristiques majeures. La première caractéristique, eh bien, c'est l'acceptation de la vérité. C'est l'acceptation de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est-à-dire que il faut être capable d'accepter la vérité, de s'y soumettre et d'y revenir immédiatement dès qu'on nous la rappelle. Et il ne faut pas s'obstiner dans l'erreur pour soutenir son propre avis ou celui d'un groupe auquel on appartient, comme par exemple l'avis de son école ou l'avis de son cheikh. Voilà, ça, ce sont deux exemples dans un contexte religieux. Pourquoi ? Car nombreux aujourd'hui sont accrochés aveuglément à leurs écoles, et ils ne veulent pas accepter la vérité, même si tu leur apportes les preuves du Coran et de la Sunna, et de la conduite des compagnons, radiyallahu anhum. Et ceux-là, ils te disent quoi ? Oui, mais moi, je suis de telle école, je fais comme ci, je fais comme ça, et ils ne veulent rien entendre. Eh bien, qu'Allah nous préserve et nous écarte du suivi aveugle. Amin. Ainsi, chers frères au sein de l'islam, qu'Allah vous fasse miséricorde. Sachez que le fait d'accepter la vérité, eh bien, c'est un signe de modestie. C'est un signe de modestie. Et que bien au contraire, le fait de rejeter la vérité, eh bien, c'est un signe quoi ? C'est un signe d'orgueil. Alors, ne soyons pas orgueilleux et ne soyons pas parmi les gens orgueilleux. Ensuite, la seconde caractéristique majeure de la modestie, eh bien, c'est la considération d'autrui. La considération d'autrui. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est le fait de reconnaître les qualités, les bonnes mœurs, le bon comportement et les capacités des autres. Il faut savoir que ce que possèdent nos frères et sœurs comme capacité, comme savoir-vivre, comme savoir-faire et autres, eh bien, tout cela, ça a une valeur, ça a un rang et ça a de l'importance. Et sachez qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en préservant leurs qualités et en faisant leurs éloges et en les félicitant pour cela. Ensuite, sachez que lorsque nous parlons de modestie, eh bien, nous devons aussi parler de son contraire pour mieux comprendre ce qu'est la modestie. Et le contraire de la modestie, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'orgueil. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué ce qu'était l'orgueil. Et il a dit,
L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est-à-dire de renier et rejeter la vérité et de rabaisser les gens en minimisant leur valeur et leur rang. Et lorsqu'on dit rejeter la vérité, comme on dit, la vérité des fois elle fait mal, elle blesse, mais on l'accepte quand même. Ainsi, le serviteur il doit être conscient que cette modestie-là, eh bien, elle le mène et elle va le mener à être parmi les gens qui font du bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans la sourate 25, sourate Al-Furqan, au verset 63, Allah ta'ala nous dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah ta'ala nous dit dans son sens en français, les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent humblement et dignement sur la terre, et qui, lorsque les ignorants leur adressent des mots blessants, eh bien, ils leur répondent par des propos et des paroles bienveillantes. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, les caractéristiques de ceux qui sont modestes. Parfois, des personnes vont nous dire des mots qui nous blessent, des mots qui nous font mal. Eh bien, nous, par modestie, nous leur répondons avec des propos inverses. Comme la modestie, son contraire, c'est l'orgueil, eh bien là, des mots qui blessent, nous répondons avec des mots bienveillants. Nous répondons par le contraire. Walhamdulillah. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, la modestie, elle a un effet immense et extraordinaire. En effet, elle va installer l'amour de la personne qui fait preuve de modestie dans le cœur des gens. Ils deviennent alors enclins à écouter la vérité qui sort de sa bouche. A l'inverse, l'orgueil, eh bien, elle t'amène à te voir supérieur aux autres et à te croire meilleur que les autres. Eh bien, l'homme, il doit regarder les qualités des autres pour ne pas s'enorgueillir. Et il doit plutôt faire preuve de modestie envers eux. Il doit plutôt faire preuve de modestie envers eux. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, pour finir, je vais vous donner un conseil que je me donne d'abord à moi-même et ensuite que je vous donne à vous. Pour ta dunya, là, ici-bas, et dans la concurrence des biens de ce bas monde-là, eh bien, regarde celui qui est moins riche que toi. Regarde celui qui a moins d'enfants que toi. Regarde celui qui a un travail inférieur au tien. Celui qui a moins d'argent que toi. Celui qui est plus malade que toi. Pourquoi? Cela afin déjà de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir favorisé. Et ainsi faire preuve de modestie. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé. Et tu pourras ainsi te contenter de ce que tu as. Tu te contenteras de ce que tu as. Et tu diras Alhamdulillah. Et de l'autre côté, concernant maintenant la concurrence pour l'au-delà, pour accéder au paradis, en accomplissant les bonnes actions, comme l'apprentissage de la science religieuse, comme la mémorisation du Coran, la mémorisation des hadiths, l'apprentissage de la langue arabe, la dépense en aumône pour les nécessiteux et pour la cause d'Allah, la construction d'orphelinats ou d'hôpitaux, la construction de puits et toutes les actions qui mènent au bien, les multiplications de la Umrah durant l'année et toutes les portes du bien par lesquelles on peut entrer. Eh bien, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Regarde ceux qui sont meilleurs que toi, afin que tu sois également reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il t'a accordés et que tu fasses preuve de modestie. Pourquoi? Car il y a et il y aura toujours meilleur que toi. Il y aura toujours meilleur que toi. Voilà, chers frères et sœurs en islam, le conseil que je m'adresse d'abord à moi-même, ensuite à vous. Voilà comment s'achève notre lecture d'aujourd'hui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès dans tout bien, et qu'il fasse de nous des gens modestes, et non des gens orgueilleux, et qu'il fasse de nous des croyants sincères et des frères qui s'aiment et qui s'unissent pour lui par sa grâce. Wallahu a'lam. Allah est plus savant de tout ce que vous venez d'entendre. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous
pour notre prochaine lecture, si Allah nous le permet et nous prête vie, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته